Le basketball en général le Cameroun étant une terre de foot, je pense que le basket gagne beaucoup de place dans le cœur des Camerounais, malgré qu'on n'a pas encore eu de titre continental. Et le sport est le seul sport collectif, bizarrement, qui n'a pas encore eu de titre continental. Mais je pense que le basket gagne énormément à vrai dire, j'avais déjà entendu parler du Burundi, mais je savais pas exactement où ça se trouvait. Je ne savais même pas si on jouait au basket là. Ça a été une curiosité de venir ici. J'ai été aussi agréablement surpris. Les fans burundais, l'ambiance autour des stades, ça je n'ai vécu nulle part ailleurs. J'ai eu à jouer en Chine, il y avait peut-être 25 000 personnes. Etienne Tameton, joueur de Dynamo Basketball. Etienne Tameton est un Camerounais né dans une petite localité du littoral au Cameroun, dans une ville de Konsamba, une petite ville, Konsamba, où il a passé son enfance, il a passé ses études primaires et c'est là où est venu primaire et secondaire. Et c'est là où est venu l'amour du basketball. Déjà parce que j'avais un grand frère qui joue au basket et mon papa aussi joue au basket. Donc du coup, j'ai été captivé par ce truc étant très jeune. Et une fois que j'ai touché le ballon de basket, je ne me suis plus jamais séparé de ce ballon. Oui, c'est très éloigné. C'est pratiquement à 300 km dans la ville de naissance, ouais, de la capitale. Je ne dirais pas que c'est facile, mais comme j'étais plus jeune, j'étais dans le plus grand lycée de cette localité, Konsamba, et il y avait un gymnase. Et du coup, pendant des heures libres, quand un professeur ne venait pas, on fuyait pour aller essayer de jeter le ballon dans l'assaut. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de ressortissants de Konsamba qui ont une carrière dans le basketball, carrière même à l'international. On a eu des internationaux venant de Konsamba, comme Nensu, après avoir fait ses études du côté des États-Unis. Il a joué aussi en équipe nationale et il a joué aussi à Rouen, en France, en Pro A. Donc on a eu beaucoup d'enfants de la localité de Konsamba qui ont joué au basket, qui ont tutoyé le haut niveau du basketball. Ouais, déjà, le football, c'est le sport roi. C'est le sport le plus populaire au monde, donc, et surtout en Afrique. Et vous savez, le Cameroun, c'est un pays de football, avec nos illustres légendes, tels que Roger Mila, Samuel et tout. Donc la première chose qu'un Camerounais fait, c'est automatiquement de taper dans un ballon de foot à la naissance. C'est un peu comme ça au Cameroun. Non, je ne pense pas que ma famille aurait eu une influence dans mon choix. Parce que déjà étant plus petit, je jouais au foot. Mais une fois que j'ai découvert le basket, naturellement, j'ai abandonné le foot pour me consacrer uniquement au basketball. Bon, déjà, quand j'étais plus jeune, les parents trouvaient que j'étais un peu très turbulent. Et du coup, ils ne voulaient pas que je pratique vraiment ce sport parce que, étant tout petit, je pensais qu'à jouer, je ne me consacrais pas réellement. Je prenais pas vraiment le temps pour les études. Donc, du coup, le sport a toujours été un peu comme, je vais dire quoi, on trouvait que le sport, c'était pour les voyous, les gars qui ne veulent rien faire de leur vie. Et moi, déjà que je n'excellais pas à l'école à cette époque, du coup, c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir jouer parce que mon papa, déjà, lui, était enseignant et il était très rigoureux. Pour lui, il fallait être porté vers les études. Il fallait avoir ses diplômes. Donc, du coup, ça n'a pas toujours été facile pour moi parce que il fallait que je joue un peu à l'insu de mes parents. Et c'est comme ça. Donc, il fallait que je fuis la maison pour aller jouer au basket. Oui, on a eu beaucoup de stars. J'ai parlé de Nensu tout à l'heure, déjà dans ma localité. Sur le plan national,
On a connu tellement, il y a eu pour moi une inspiration, peu à son âme aujourd'hui, le feu Bamba, qui a été un modèle de basketball. Pour moi, c'est l'une des personnes qui m'a le plus motivé à jouer au basket. On a aussi eu des grands frères comme Christian Bayang, Edgar Menga, qui n'ont pas peut-être joué sur le plan international, mais qui étaient des véritables têtes fortes du basketball local. Je commence à jouer en tant que professionnel, je crois, dans les années 2008. Ouais, 2008, le championnat. Ouais, je crois, 2008. Mon premier club, c'était le club de ma localité, Konsamba. J'ai joué en Konsamba, je crois, 2 saisons. Après, j'ai obtenu mon bac. Je me suis rendu dans la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun, pour poursuivre mes études. Et là-bas, j'ai intégré l'équipe de l'université de Tchang. Et en intégrant l'université de Tchang, j'ai aussi intégré l'équipe de la région de l'Ouest. À l'époque, Syncatex de Bafoussam. C'était l'équipe phare de la région de l'Ouest. Et c'est comme ça que de Syncatex, je suis allé j'ai joué, je crois, 1 an à Syncatex. Après 2 ans en montagne de l'Ouest, pour jouer un club de l'Ouest du pays. Après, je suis allé dans un club du Nord-Ouest du pays, All Star de Bamenda. J'ai joué 2 ans, de 2013 à 2014, où j'ai été champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe du Cameroun et meilleur joueur du Cameroun. Après Bamenda All Star, je suis allé à Zumento de Bagante. Zumento de Bagante, j'ai également joué, j'ai été champion du Cameroun. J'ai été meilleur joueur du Cameroun, j'ai été meilleur marqueur du Cameroun. Et j'ai joué ce qu'on appelle basketball Champions Cup. Je crois que c'est dans les années 2016. J'ai participé, mon club a fini 10e sur 10. C'était une première à l'international qui ne s'est pas soldée comme on le pensait, mais ce fut une très belle expérience. Donc, je crois que je passe 4 ans à Zumento de Bagante, une équipe de l'Ouest, avant de me rendre à FAP en 2019. En 2019, j'arrive à FAP. Avec FAP, je suis 4 fois champion du Cameroun, 3 fois meilleur joueur du Cameroun, 3 fois meilleur marqueur du Cameroun, 1 fois meilleur passeur du Cameroun. Et c'est à FAP que je participe à la balle pour la première fois, en 2020, avec FAP, où on finit, je crois, en quart de finale. Et la deuxième année, en 2022, où on finit en demi-finale de la balle. Après FAP, je joue 4 saisons à FAP jusqu'en 2023, de 2019 en 2023. En 2023, c'est ma dernière saison à FAP. En 2024, je m'en vais à KSA. KSA, un nouveau club qu'on venait de créer au Cameroun, je crois que ça faisait 2 ans. Je passe une saison à KSA. Avec KSA, évidemment, je suis champion du Cameroun, meilleur joueur du Cameroun, meilleur marqueur du Cameroun. Et c'est comme ça, par l'intermédiaire d'un ami, qu'on me propose de venir jouer au Burundi. Et quand je finis au Cameroun, c'est comme ça que je débarque au Burundi en 2024. Et c'est ma 3e saison ici au Burundi. Et au Burundi, durant ma 2e saison, j'ai été meilleur joueur, meilleur marqueur des playoffs. Et j'ai gagné le championnat. Et voilà que j'ai remis ça pour une nouvelle aventure cette année. Déjà, je pense que tout basketteur aimerait représenter son pays. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'ai représenté mon pays aux qualifications de l'Afro-Basket en 2017. Et c'était un événement majeur, un sentiment de reconnaissance. Et aussi le fait d'avoir participé à l'African Champions Cup en 2016 et enfin la balle. Je pense que c'est les 3 événements qui m'ont vraiment marqué dans ma carrière. Humblement, je ne pense même pas que je peux être parmi les 100 meilleurs joueurs. Parce que le Cameroun, c'est une terre de sport, c'est une terre de talent. On en a tellement de talent. C'est incroyable. Regardez par exemple seulement le nombre de Camerounais en NBA. C'est Pascal Siakam, Joel Embiid, Iri Chomché, Yves Messi. On en a tellement. On a des joueurs un peu partout sur le territoire, sur le plan mondial, les joueurs qui évoluent en France, en Italie, il y a tellement de talent au Cameroun. Donc je suis un parmi
plus de 1000 talents. Donc, dire que me considérer comme une légende, non. Juste un joueur qui a essayé de se démarquer à son niveau. Le championnat camerounais, je vais dire que c'est un championnat qui a un niveau assez élevé. Mais vous savez tous le problème de l'Afrique. L'organisation et les dirigeants qui sont autour du basket ne s'y mettent pas vraiment. Mais question organisation, je pense que ça s'améliore énormément. Par rapport aux années où j'ai commencé, ça s'améliore énormément. On voit déjà l'apparition des sponsors. Le championnat se joue uniquement dans des salles. Les salles, ça se joue plus à l'air libre. Il y a des sponsors qui sont arrivés. Le niveau est acceptable. Les matchs sont retransmis en direct avec des télévisions partenaires, des chaînes et sur YouTube. Donc, je pense que ça progresse de ce côté-là. Le basketball en général au Cameroun étant une terre de foot, je pense que le basket gagne beaucoup de place dans le cœur des Camerounais, malgré qu'on n'a pas encore eu de titre continental. Et le seul sport collectif, bizarrement, qui n'a pas encore eu de titre continental. Mais je pense que le basket gagne énormément le cœur des Camerounais. Et le basket, sur un long terme, a beaucoup d'avenir au Cameroun, sincèrement. Je pense que d'ici quelques années, le basketball camerounais sera, si c'est pas le numéro 2, peut-être le numéro 1 dans les sports collectifs. Je sais pas si l'opportunité se présente, pourquoi pas, c'est mon pays. Si l'opportunité se présente et que j'ai pas d'engagement ailleurs, oui. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a énormément de camps qui se font au Cameroun. Il y a énormément de camps. Il y a des anciens Camerounais qui ont eu à jouer au basket, qui reviennent organiser des camps sur toute l'étendue du territoire pour recruter des jeunes, des talents, et pour leur offrir des bourses pour des universités, que ce soit aux États-Unis, pour des académies, que ce soit en Italie, en France. Il y a vraiment des opportunités. Et de plus en plus, même, je pense qu'il y a d'opportunités pour les plus jeunes. À vrai dire, j'avais déjà entendu parler du Burundi, mais je savais pas exactement où ça se trouvait. Je ne savais même pas si on jouait au basket là. Ça a été une curiosité de venir ici. J'ai été aussi agréablement surpris de découvrir que le championnat ici avait ce niveau assez relevé, que le championnat amenait beaucoup de stars, beaucoup de joueurs étrangers, et j'ai été agréablement surpris par le niveau du championnat. Quand on dit Burundi, beaucoup de gens se disent « Ah, c'est un petit pays et tout », mais il faut venir pour voir réellement le niveau du championnat ici. Bon, déjà, au Cameroun, j'avais presque tout gagné. J'avais gagné, je sais pas, champion 7 fois, meilleur joueur 5 fois. J'avais envie de découvrir autre chose, de découvrir un autre basket, de découvrir une autre culture, de découvrir une autre manière de voir le basketball. Je pense que c'était plus ça la curiosité, de découvrir une autre manière de faire, un nouveau peuple, une nouvelle manière de vivre. Ouais. Les fans burundais, l'ambiance autour des stades, ça je n'ai vécu nulle part ailleurs. J'ai eu à jouer en Chine, il y avait peut-être 25 000 personnes, mais ce qui se passe ici au Burundi, c'est pas racontable. Les fans font un travail exceptionnel au Burundi. C'est une culture. Je jalouse même le Burundi parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ici, le basketball, c'est culturel. Les fans sont impliqués dans les clubs, pour soutenir, pour mettre de l'ambiance. Je sais pas, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Déjà, ce qui m'a le plus motivé au Burundi, j'ai trouvé d'abord les Burundais très accueillants,
c'est un peu plus vraiment accueillant. Les coéquipiers, vraiment très accueillants, agréables à vivre au service de leurs coéquipiers. L'ambiance était super bonne. Les dirigeants de Dynamo, c'est des personnes vraiment compréhensibles, de très bonnes personnes, des papas, des conseillers, des confidents aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me suis senti bien, au fait. Et j'ai été un peu déçu parce que je pensais que il m'avait tant donné la première saison et on avait perdu. Donc, j'avais pour devoir leur donner ce titre l'année passée. C'est pour ça que je suis revenu. Par la grâce de Dieu, on a eu ce titre l'année passée. Je ne saurais dire si vraiment quelque chose manquait parce que durant la série, si vous vous rappelez bien, on était mené 3-1. On est revenu. Et durant le match 7, on a même mené ce match. Mais je pense juste qu'il était écrit qu'on ne devait pas gagner parce qu'on avait tout pour gagner. Parce que remonter 3-1 pour perdre après, c'est un peu compliqué. Vous savez, quand vous remontez 3-1, généralement, c'est pour gagner. On a une défaite. C'est arrivé. Comme ça arrive dans le sport, il faut un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, on n'a pas été vaincu, on a été vaincu. Mais bon, je pense que ça nous a aussi motivé pour la saison d'après, pour venir encore avec plus de rage et pouvoir gagner le titre. Bon, je pense déjà que l'année dernière, Dynamo est allé dans un esprit un peu plus familial. Vous avez vu, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'étrangers entre la saison régulière et les playoffs. Donc, ils ont préféré garder un noyau, je pense, solide. On a joué toute la phase, la saison régulière, et ils ont vu les points manquants. Qu'est-ce qui manquait vraiment au groupe? Ils sont allés chercher des éléments qui sont venus s'emboîter pour que Dynamo soit l'équipe que vous avez vue l'année passée. Qui m'a beaucoup surpris. Je ne vais pas citer un. Il y en a tellement de joueurs. Il y a tellement de joueurs qui m'ont marqué positivement dans cette équipe. Particulièrement les joueurs burundais. Déjà, Guibert, un talent fou. Un capitaine. Un très grand joueur. Richard, un gars dévoué. Il se donne à 100% sur tous les matchs. J'ai aussi eu comme coéquipier Boudjedje, Romis, ma première année. Lui aussi m'a marqué par sa détermination et son envie. Pour moi, voilà les joueurs qui m'ont le plus marqué durant, les joueurs burundais qui m'ont le plus marqué durant mon passage. Mais si je dois parler aussi d'autres joueurs, je parlerai par exemple de Noé Toto Chouba, mon gars, moi, MVP. Ouais, je parlerai de Kelvin Amayo, Sam Kelo, Mark Tagay. Toutes ces grosses stars, c'est des gros noms en Afrique aujourd'hui. Et surtout, sans oublier les coachs, parce que les coachs mettent la stratégie en place et nous, on les applique. On a eu le coach Julien chez nous, qui est l'un des meilleurs coachs. On a eu le coach Joris, qui est aussi un très bon coach. Donc, c'est tout ça qui ont construit Dynamo, sans oublier les dirigeants. Tous les dirigeants. Donc, c'est un peu ça, la famille Dynamo. Les adversaires qui m'ont le plus marqué, sur la première saison, je dirais Jean-Jacques Boissy. Son talent n'est plus à démontrer. C'était le meilleur joueur d'Afrique de la balle la saison dernière. L'année passée, il y a eu Petit Perru et mon ancien coéquipier Boudjedje Romis. Là, je dirais que c'est une question piège. Parce que si je réponds oui, ça serait comme si je fais un déshonneur à Dynamo. Mais vous savez, le sport, c'est du business. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais pour l'instant, je suis à Dynamo et très content d'être à Dynamo. J'ai été un peu déçu. Sur le plan, pas déçu pour moi personnellement,
déçu pour mes coéquipiers, déçu pour tout le travail qu'ils avaient abattu, déçu pour les dirigeants. Parce que, vous savez, avoir un club comme ça, c'est mettre les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des joueurs, essayer de mettre les joueurs dans les conditions idéales. J'ai été déçu pour tout cela. Parce que les Burundais, mes coéquipiers burundais, c'était une occasion encore pour eux de pouvoir se montrer à l'échelle internationale. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est la vie. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Mais je pense que si tout se passe bien et que peut-être cette année on est champion, peut-être ils pourront enfin faire le retour. J'avais même pas besoin qu'on me convainque. Je vous ai dit, je me sens bien. Je suis dans une famille. Donc, quand ils m'ont sollicité, j'ai pas réfléchi. J'ai une fois donné mon OK. Qu'ils participent à la balle, ça serait une bonne chose. Qu'ils ne participent pas, c'est dommage. Je suis là pour défendre le club de Dynamo, c'est ce que je ferai. Dire que le niveau a diminué, je ne pense pas. Je pense plutôt que le niveau s'équilibre. Le fait qu'il n'y ait plus d'étrangers, même les clubs, je vais pas dire à budget réduit. Les clubs qui ont des petits budgets peuvent aussi maintenant compétir avec des clubs à grand budget, par exemple Urunani. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La ligue s'équilibre de plus. Vous avez vu New Star battu René Char, New Star a battu voilà, donc aujourd'hui on ne sait plus vraiment qui sera champion, qui pourra faire les playoffs. Donc le niveau tend à s'équilibrer. Et c'est une très bonne chose, puisque ça met du suspense. Et du suspense, c'est une bonne chose pour le basketball. Favori, de par notre titre, on l'est. Nous sommes champions, donc nous devons défendre le titre. Donc, si on veut voir les choses de cette manière, on pourra dire que nous sommes favoris. Mais le favori ne reste que sur le papier. Favori ne veut rien dire. Favori ne veut rien dire. C'est pas favori qui gagne les titres. Si je veux prendre un exemple, l'année dernière, pendant les playoffs, on me donnait perdant. Parce que Urunani était favori. Vous voyez que favori ne veut rien dire. Favori, c'est entrer sur le terrain, se donner à 100% et gagner match après match pour être champion. Vous savez, les petits d'aujourd'hui sont plus portés vers l'extérieur. Tout le monde veut jouer comme Stéphane Curie, tout le monde veut shooter à 3 points, tout le monde veut jouer comme Kevin Durant, tout le monde prend pour idole des joueurs qui ne rencontreront presque jamais, des joueurs qui vont à la télé. Par contre, nous, à notre époque, nos idoles, c'était nos grands frères. Je sais pas si aujourd'hui c'est comme ça. On prenait le temps de regarder nos grands frères parce qu'on était plus proches d'eux. Aujourd'hui, les jeunes, comme je vous ai dit, sont portés plus vers l'extérieur. Or, ils devraient prendre exemple sur des légendes comme Gilbert, le regarder jouer, venir auprès de lui, prendre conseil, des joueurs comme Richard, des gars comme Clark. Je pense que ils devraient progresser plus rapidement. Moi, je reste ouvert si tout jamais je peux apporter mon aide, que ça soit un coéquipier, un petit frère ou un adversaire sur sa manière de jouer, sur quelque chose que j'ai observé qui fait mal ou qui devrait corriger, je le fais. Parce que, au final, c'est le Burundi qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Ma principale qualité, déjà, je pense que ma principale qualité, c'est mon envie de gagner. C'est tout ce que je sais. Quand j'entre sur un terrain, tout ce qui m'importe, c'est gagner. Et pour gagner, qu'est-ce que je fais? Je me mets au service de l'équipe. Se mettre au service de l'équipe, c'est quoi? C'est de jouer le rôle que le coach veut que tu joues. Si le coach me dit, hey, tiens, Étienne, aujourd'hui, je veux que tu essayes de contenir, par exemple, Petit Péry,
Je m'attache à la tâche du coach. J'essaye de faire ce que le coach m'a demandé de gagner pour le bien de l'équipe. Donc ma principale qualité aujourd'hui dans le basketball, c'est l'envie de gagner. Déjà, je ne peux que parler des joueurs parce que je ne suis pas encore dirigeant. Je ne suis pas dirigeant, donc le côté administratif, je m'y connais pas trop. Je peux dire que pour les joueurs, c'est déjà il faut rêver. Et quand il faut rêver sans limite. Il faut se fixer les objectifs. Et il faut se donner le moyen d'atteindre ces objectifs. Qu'est-ce que je dis? Il faut travailler dur. Il faut se lever, il faut aller courir, il faut faire des pompes, il faut aller en salle de muscu, il faut travailler ses fondamentaux, il faut améliorer son shoot. Il faut vraiment rêver. Et il faut se donner les moyens de rêver en bossant dur. Parce que ce n'est qu'en bossant dur qu'on peut obtenir les objectifs. Et comme je vous l'ai dit plus tôt aujourd'hui, le monde est tellement ouvert, il y a énormément d'opportunités, que ce soit ici sur le continent ou ailleurs. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de travailler dur, de rêver et de rêver grand. Parce qu'ils pourront atteindre les objectifs. Et en travaillant dur, ils pourront augmenter non seulement leur niveau individuel et le niveau du championnat burundais. Forcément, je peux plus avoir la même énergie, Mais aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. Parce que 18 années à courir, j'ai un peu plus d'expérience et je joue un peu de manière un peu plus mature que mes jeunes frères. Parce que avec des championnats, des compétitions que j'ai eu à faire, j'essaie juste de tirer à chaque fois le meilleur pour pouvoir être un meilleur joueur. Ouais, c'est clair que la retraite, elle est là. Mais tant que je peux encore courir, tant que je peux encore aider une équipe, je répondrai présent. Le jour où je vais me lever, je n'aurai plus la force, ou je n'aurai plus cette passion en moi, je prendrai ma retraite. Ouais, après ma retraite, je ne sais pas. Mais déjà, je peux vous dire, le basket, pour moi, c'est pratiquement ma vie. Vous voyez, c'est à 18 ans que je suis professionnel, vous comprenez que je ne peux pas m'éloigner du basket comme ça. Je ne sais pas encore quelle direction je vais prendre, mais je pense que je ne vais pas m'éloigner du basketball quand même.